Allô, voici un ensemble d'instruments et de produits pour un manicure express de base qu'on peut retrouver dans n'importe quelle pharmacie pas mal ou boutique de produits de beauté cosmétiques en ligne ou en présentiel. Donc, il y en a quelques-unes au Québec, là, entre autres, là, ou au Canada, comme vous souhaitez, ou ailleurs dans le monde, si vous l'achetez en ligne. Donc, à commencer par les limes. Évidemment, moi, j'ai trouvé 5 choix de limes. Là. J'ai trouvé ça l'an dernier, il n'y a pas si longtemps. De la boutique Lucky, celle-là aussi. Puis d'ailleurs, le bloc aussi, le coupon, il y a une coupe d'affaires là-dedans. Ça vient de Lucky LR boutique, ou cosmétique, je veux dire. Parce qu'ils sont spécialisés en produits pour ongles, là, en particulier, entre autres. Donc, c'est ça, on coupe les ongles au début, évidemment, au besoin, dépendant si on veut faire une forme, parce que ça peut nous aider à la faire, si on veut en faire une en particulier, comme on souhaite. Et ensuite, je dirais, pendant qu'on lime, il y a le limage, évidemment, au début, après couper les ongles. Il y a le bol à manucure. Bon, ça, je l'ai pas, là. C'est la seule affaire que j'aurais rajouté. Un petit bol ovale rond que tu peux tremper tes doigts comme ça, là, t'sais. Tu mets une petite substance poudreuse, là, dans le fond, là, comme tu souhaites. Un petit sel, une petite poudre blanche, whatever. De bicarbonate au pire. En tout cas, quelque chose qui aide à nettoyer les ongles. Pas plus qu'1 ou 2 minutes, évidemment, chaque main, chaque ongle. En tout cas, si on veut. Si on veut faire comme une vraie manicure. Et c'est ça, pendant ce temps-là qu'on trempe les doigts, ou pas, mais on lime les ongles. Donc, il y a celle-là, puis celle-là aussi, c'est pas mal 200-240 grains. C'est ce qu'on retrouve souvent en marché, à petits grains, parce que ça convient plus à tout le monde, entre autres. Donc, pour tout type d'ongles. Celle-là aussi, c'est pour tout type. Mais souvent, les gens, j'ai vu utiliser ça comme ceux qui ont des grandes mains, des ongles plus solides, ça peut peut-être être un petit plus. Mais c'est fait pour tout le monde, pareil. C'est aussi à moyen petit grain, là, comme à peu près 200 probablement. J'ai déjà utilisé, c'est bien. C'est juste plus grand, évidemment. Sinon, on a ça, la lime en verre et la petite lime en stainless. Celle-là, je l'ai beaucoup utilisée à un moment donné. Donc, si on a les ongles plus fragilisés, cassants, sensibles, je vous conseille ceux-là. C'est un bonus. Évidemment, ils ont différentes textures. C'est au choix personnel aussi. Mais c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que vous aimez aussi et qu'est-ce qui vous convient le mieux selon le besoin du moment. Ensuite, le bâton de buis qui sert à différentes choses. Donc, justement, après le bol à manucure, limer, couper, tout ça, sur ces premières étapes-là, un petit nettoyage avec le bout pointu. J'utilise plus ce bout-là pour nettoyer en dessous des ongles, évidemment. Parce qu'on peut utiliser l'autre côté aussi. J'avoue que j'utilise les deux, peuvent autant s'utiliser l'un que l'autre. Ça dépend, ça dépend de ce qu'on a besoin. Dépendant de l'ongle, comment il est fait. Donc, ça l'aide à aérer, oxygéner. C'est un plus aussi, si on veut le faire. Donc, ça fait souvent une plus belle finition. Si on veut mettre du vernis ou qu'on met même pas de vernis, qu'on fait justement juste le polissoir ou qu'on n'en met pas, ça paraît plus. Fait que, en tout cas, c'est comme vous souhaitez. Les petits cotons, ici, toujours bien pour justement mettre soit au bout du bâton. Moi, souvent, j'aime au bout pointu. Mettons, tu veux corriger au bord, sur la peau, la cuticule, un vernis ou quoi que ce soit. Tu veux enlever un peu de produit autour. Comme vous voulez. Donc, tu mets ça, le dissolvant, justement, soit sur le coton puis tu t'aides avec le petit bâton, ou soit tu vas juste tremper direct dans le dissolvant, puis faire ce qu'on a besoin après l'ongle, après les doigts. Ça peut être aussi bien.
Ensuite, bon, évidemment, couper les cuticules et les pousser. On va ensemble, donc les couper au besoin. Je dirais juste ce bout-là pour les pousser. Jamais le bout pointu, évidemment. Donc, il y a ceux en métal aussi. C'est bien, je dirais, pour les cuticules plus durs, c'est plus pratique. Parce qu'il est plus gros, plus grand, un petit peu plus gros, plus grand en métal. Mais celui-là, c'est comme plus petit, fait qu'il convient comme plus à tout usage, on va dire, là. Si vous n'avez pas beaucoup de cuticules, vous n'en avez pas vraiment, ben, tu peux prendre celui-là. Ensuite, le bloc de sablage vers la fin. Donc, lui, ben, il y a quand même du grain, mais il est plus doux que les autres. On retrouve aussi en pharmacie de la compagnie Lucky, celui-là. Euh, c'est tout. En tout cas, c'est une étape aussi indispensable à un manicure. Donc, juste peut-être vous aider à tasser la peau, éviter de sabler aussi en haut le plus possible, sabler juste sur l'ongle le plus possible. Bon, si vous frottez un peu les côtés, c'est pas plus grave. C'est juste parce qu'on le ressent quand même un peu, celui-là. Il est doux, mais c'est ça. Mais il y a quand même du grain. Donc, il ressemble au bloc jaune des Tintin Extension que j'utilise, mais encore là, je trouve que le bloc jaune est une petite coche plus doux que lui. Mais parce que si vous prenez vos précautions en tassant la peau, là, puis en évitant de toucher partout la peau le plus possible, ça devrait aller. Ça devrait être pas si pire. Et donc, une fois bon l'ongle tout bien préparé, sablé, évidemment, on met l'huile à cuticule. Ça, c'est de l'huile à magnolia. Donc, il y a une variété à cette heure de la cuticule. Et donc, ça, c'est vraiment... C'est ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les instruments dans un manicure, mais ça, c'est comme assez un indispensable. Que je vous conseillerais de mettre, même quand vous ne faites pas de votre manicure, ben, de le mettre régulièrement. Donc, idéalement, bon, tu le mets sur tous les doigts, une ligne ou tout le tour, comme vous voulez. Et je vous conseille de masser chaque doigt pour que ça pénètre mieux. Et pour que, justement, les prochains produits pénètrent mieux, idéalement, entre autres. Donc, vous avez aussi le polissoir. Moi, j'en ai un en 3 étapes. Donc, Remove, Smooth Nail, Shine Nail. Donc, il y en a souvent en 4 étapes. Bon, moi, j'en ai un comme ça. Ça aussi, c'est au choix, mais ça peut être une bonne option si vous voulez pas de vernis et un beau fini. Ou juste un fini tout court. Brillant, un peu, ou quelque chose, comme vous voulez. Qui a l'air naturel. Et ensuite, en dernier, si vous voulez aussi une crème à main. Moi, ça, c'est une crème à main plutôt calmante, adoucissante, de la compagnie 3 fois par jour. Donc, ça aussi, c'est vraiment au choix personnel. Si vous il y en a beaucoup aussi sur le marché. Mais c'est comme un manicure complet express, là. C'est toujours apprécié.